Salut! Salut tout le monde, c'est Jasmine. J'espère que vous allez super bien. Il est présentement 9h35. Je vais voir si mon live fonctionne bien, puis s'il n'y a pas trop de retard. Parce que là, je sais que dernièrement, là, c'était pas la joie. Hein? Il y avait du retard. Merci beaucoup. Donc, suis-je live? Ouais! OK, good. OK. Donc, hey, aujourd'hui, on commence le jour 1 du challenge. Je vous ai dit que ça s'en venait. C'est live. Donc, aujourd'hui, jour 1. Il va y avoir 5 jours pour le challenge. Je me demande encore, mettez-moi dans les commentaires là, si vous voulez avoir ça 5 jours consécutifs ou une journée par semaine pour vous donner le temps un petit peu. Donc, je vais commencer avec le jour 1, puis après, on s'ajustera. OK? Alors, le jour 1, que j'ai sagement intitulé La pelule rouge. Et puis là, je vous explique, évidemment, c'est en référence là, au film, là, j'imagine que tout le monde ici l'a vu, le film Matrix. Évidemment, on apprend une vérité potentielle, ici, dérangeante potentiellement, susceptible de changer notre vie. Ouais, mais pas tant. OK, mais quand même un petit peu. Donc, là, ce qu'on veut, c'est ici, avec la petite pilule rouge, se mettre au parfum. Le parfum de quoi? De votre client cible. Fait que c'est beau, là. Moi, je le vis souvent dans mon entreprise. Les clients avec qui on fait affaire, ils ont un super produit, ils ont un super service, puis ils le phrasent de leur façon à eux, puis ils s'attendent à ce qu'il y ait un marché pour ça. Mais c'est pas tout à fait ça qu'il faut faire. Donc, il faut aller chercher, il faut aller parler à votre audience de la façon de répondre à quelque chose qui les intéresse. Alors, si on utilise nos mots, ben, on ne va pas nécessairement chercher ce qui intéresse notre clientèle. Alors, les mots sont vraiment super, super importants. Le choix de ces mots-là que vous allez mettre sur vos services, sur vos produits, sur vos pages de vente, dans vos publicités, etc., etc. Donc là, en tant que créateur de contenu, hein, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est tous un peu créateurs de notre contenu, ce qui est le plus difficile à avaler, c'est je peux pas le phraser comme moi je voudrais que ce soit phrasé. Il faut que je le phrase de sorte à ce que mon public le veuille. OK? Puis c'est ça, là, le gros enjeu là, dans toute la création de contenu, dans tout ce que vous allez vouloir vendre, c'est de phraser de sorte à ce que le client veuille acheter ce que vous avez à vendre. Alors, on est à la merci de notre public. Et si on veut phraser les choses de notre façon à nous, ça se peut qu'on ne vende pas autant qu'on voudrait. Ça se peut qu'on ne vende pas pantoute, même. Alors là, il faut étudier votre public correctement et je le sais, là, c'est un peu poche. C'est une façon peut-être un peu twistée là, d'apporter ce qui s'en vient ici, là, qui est regardez votre public cible. C'est qui votre public cible? Puis je veux pas que vous me disiez Jasmine, je sers n'importe qui. Non, non, parce que quand le téléphone sonne puis c'est n'importe qui appelle, ça se peut que tu fasses comme Ugh. Puis on veut pas ça personne. On veut triper à chaque fois qu'il y a un client qui nous appelle. Donc, c'est important de savoir exactement qui on veut servir. Alors, il faut connaître son public au bout des doigts. Ça veut dire, il a quel âge, c'est quoi son sexe, son genre, pardon, où est-ce qu'il demeure, y a-t-il une famille, c'est quoi son titre d'emploi, c'est quoi son salaire, tout ça. Mais, en plus de ça, je veux lui donner une personnalité. Je veux savoir, moi, c'est OK, est-ce que je veux faire affaire avec des entrepreneurs qui ont l'habitude de déléguer? Parce que ça, c'est mon entreprise à moi. Donc, qui ont l'habitude de déléguer leur marketing sans tenir mordicus aux mots qu'eux autres, ils veulent utiliser. Est-ce que je veux faire affaire? Mettons, je sais pas, moi, je suis... bon, ben là, on a une autre entreprise ici qui est carrément, en tout cas, moi, j'ai une autre entreprise qui est carrément pas rapport avec le marketing, mais ça vous donne une idée, OK? Donc, on fait de l'hydro-ensemencement.
Fait que là, je veux savoir, mettons, moi, mon public cible, je pourrais servir les villes, les terrains de golf, le résidentiel, le commercial, puis tout ça, mais c'est pas ça. OK? Donc, on veut vraiment chercher le résidentiel. Alors là, puis je veux pas avoir quelqu'un qui gratte les fonds de tiroir pour être capable de me payer. Donc, je vais définir un salaire, je vais définir une région. Je veux savoir, OK, si je cherche cette personne-là, est-ce qu'ils vont aimer des magazines comme Maison et Jardin? Est-ce qu'ils vont aimer des choses comme des nouvelles constructions? Est-ce que, tu sais, fait qu'il faut vraiment y aller une étape plus loin là, quand on dresse le portrait de notre clientèle cible. Et il ne faut pas juste s'arrêter à, ben c'est un homme, c'est une femme, puis il fait 50 000 par année ou il fait 100 000 par année. C'est pas juste ça. Je veux savoir, je veux la connaître comme si c'était mon ami, cette personne-là, et c'est ça qu'il faut dresser comme public, parce qu'après ça, ça va faciliter énormément, énormément les choses pour s'adresser à cette personne-là. C'est quoi le problème qu'elle vit le plus souvent? Puis adresse-toi à ça. Donc, c'est pas, mettons, je sais pas moi, je fais affaire avec des entreprises, bon, en recrutement, mettons, OK? J'étais, moi, en recrutement pendant quelques années. Quand même, je suis encore avec l'agence GMS. Le plus gros problème que les entrepreneurs voient, c'est que ils trouvent des gens, oui, qui sont capables de faire la gestion des médias sociaux, mais ils n'ont pas de retour sur leur investissement. Alors, est-ce que je me présente comme étant une agence qui fait de la gestion des médias sociaux? Oui. Mais si je veux vraiment bouger l'aiguille puis que mon client ait un moment comme il lit mon article ou il lit ma publicité, il va faire comme oh, j'ai besoin de ça. Ben, il faut que je le phrase en lui disant bon, vous voulez avoir un retour sur votre investissement quand vous partagez du contenu sur les médias sociaux ou, tu sais, retour sur investissement garanti en gestion des médias sociaux ou quelque chose du genre, tu sais. Je veux parler à son besoin à lui. Et non pas, ah ben oui, on fait de la gestion des médias sociaux. Ouais. You and 1,000 other people. OK, donc c'est ça qu'il faut faire. On a tous des concurrents, puis il faut se démarquer des concurrents en parlant directement à la personne et à son bobo. C'est quoi qui lui fait mal puis qui la tient réveillée dans le milieu de la nuit. Mettons que si vous êtes entrepreneur, prochainement, je sors une formation sur la publicité Facebook. Tout le monde s'arrache les cheveux en ce moment sur la publicité Facebook parce que beaucoup de publicités sont refusées, pas toutes, mais beaucoup de publicités sont refusées, des comptes sont bloqués, ce genre de choses-là. Donc, moi, je veux m'adresser à ce public-là qui ont eu des refus, qui ont eu des comptes bloqués, qui n'ont pas de retour sur leur investissement quand ils mettent de l'argent en publicité Facebook. Puis je veux m'adresser à eux autres pour vraiment leur apporter le meilleur résultat possible quand ils vont prendre ma formation. Et ça, c'est comme ça que je vais phraser la dite annonce que je vais faire. OK? Donc, la pilule rouge, on est à la merci de notre client. Il faut lui parler de l'ordre de ce qu'il veut entendre et non pas ce que nous autres, on veut dire. OK? Fait que ça, c'était aujourd'hui. Fait que là, dans le petit devoir de ce challenge ici, c'est d'une part, vous allez me dresser le portrait de votre clientèle cible. C'est quoi son âge, c'est quoi son sexe, quel magazine elle lit le plus, c'est quoi ses intérêts, puis ce genre de choses-là, OK? Puis après ça, vous allez peut-être voir, OK, c'est quoi son pain point. Alors, son point de douleur, de quoi elle veut s'éloigner. Alors, si j'ai pas assez d'argent, je veux m'éloigner de ça. Si je dors pas bien, je veux m'éloigner de ça. Si j'ai des brûlements d'estomac, OK, je dis n'importe quoi, là, mais vous comprenez, OK? Donc, si vous avez, évidemment, c'est plus difficile là, quand on parle de Facebook là, pour ce genre de contenu-là, mais au niveau du contenu, organique, ça passe quand même. Quand vous allez faire de la publicité, c'est autre chose, puis là, on se jasera de ça. Mais sinon, quand on veut parler, mettons, je sais pas moi, on donnerait un titre 5 façons de ne plus jamais vivre de brûlement d'estomac. Exemple, OK? Donc, voilà, dans ce temps-ci de l'année, chez moi, il y a bien des moustiques, là, fait que peut-être 3 façons implacable d'éloigner les moustiques ou quelque chose du genre. T'sais, bon, alors, on veut vraiment parler,
au bobo du client. Et c'est ça qu'on va... Puis on va y revenir, OK? On va le jour 2, là, on y revient beaucoup, beaucoup plus en profondeur. Aujourd'hui, ce que je veux que vous fassiez, c'est vraiment vous concentrer sur c'est qui votre client, puis c'est quoi son point de douleur. Puis dans le jour 2, on va y parler. Encore une fois, je réitère, mettez-moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez que ce soit un live par jour ou est-ce que vous voulez que ce soit un live par semaine dans le challenge? Fait que faites-moi signe dans les commentaires. Je vous souhaite une super belle journée tout le monde. Ciao!